Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Dans vidéo. l'atelier, beaucoup de poussière, de copeaux et d'autres débris s'accumulent sur les surfaces de travail avec les outils plis. Pour les essuyer ou les aspirer, il faut d'abord tout enlever. Cette opération est longue et difficile, c'est pourquoi vous pouvez fabriquer un souffleur compact et puissant. Il vous permettra de souffler les débris qui se trouvent sous les outils sur le sol sans avoir à les déplacer. Matériaux, moteur électrique 775 DC12V, http://ali. Pub 3XHGTM fiche d'alimentation de 5,5 mm fiche d'alimentation de 5,5 mm avec fil, interrupteur à bouton poussoir rond, batterie. 12V, tuyau d'égout en plastique 110 mm, 50 mm, 20 mm, plexiglas, colle super, fil. Processus de fabrication de la soufflerie. Dans le tuyau d'égout de 110 mm, il faut découper un anneau de 50 à 60 mm de large pour fabriquer le corps de la soufflerie. Il faut alors lui fabriquer un bouchon. Pour ce faire, il faut dérouler un morceau du même tuyau dans le sens de la longueur et, après avoir chauffé le plastique à l'aide d'un sèche-cheveux, l'aplatir en le pressant entre deux plans jusqu'à ce qu'il refroidisse. Dans la plaque ainsi obtenue, on découpe un disque qui s'insérait dans l'anneau préalablement scie. Dans l'ébauche, on bouche au centre le trou pour l'arbre du moteur électrique en tenant compte de la saillie sur son corps, ainsi que deux autres légèrement sur le côté pour la fixation. Le moteur est ensuite fixe à l'aide de deux vis. Pour fabriquer une roue à aube, il faut découper de la même manière le disque redresse dans une plaque de tuyau. Son diamètre est toutefois inférieur de 6 à 10 mm, ce qui permet de lire l'habituel lorsqu'il est placé à l'intérieur et de ne pas s'accrocher aux parois de l'anneau. Le centre du disque est marque et un cercle de 40 mm de diamètre et trace. Il est ensuite divisé en 8 secteurs égaux. Le centre de l'ébauche est mis en évidence sous l'arbre du moteur, puis un disque de 40 mm de diamètre est collé sur le cercle trace. Ce recouvrement est également perce. Plusieurs anneaux de 20 mm de long sont scis dans un tuyau de 50 mm. Ils doivent être coupés en segments qui sont collés le long de la ligne de marquage des secteurs du disque renforce. Le résultat est une roue à aube fonctionnelle. Il faut maintenant la monter sur l'arbre du moteur, qui est visse au bouchon qui n'a pas encore été collé. Si c'est le moteur 775 qui est utilisé, vous pouvez enfiler l'adaptateur de câble TV sur son arbre et coller l'hélice sur ce dernier. Grâce aux encoches qu'il comporte, la colle tient mieux. Ensuite, une fenêtre carrée pour le soufflage de l'air est découpée dans la piste brute pour le boîtier de la soufflerie. Ensuite, un bouchon avec un moteur et une roue est collé à l'intérieur. Pour réaliser un embout pour la sortie directionnelle de l'air de la soufflerie, il est nécessaire d'aplatir dans la plaque un autre morceau de tuyau et d'y faire un marquage comme sur la photo. Les 4 bandes ainsi obtenues sont collées dans un tube profil. Celui-ci est ensuite collé sur la carrosserie, au-dessus de la fenêtre découpée. Une protection pour la turbine est découpée dans du plexiglas, avec un trou au centre pour faire entrer l'air. Il doit être collé dans le corps devant les pales afin de ne pas les toucher. Une poignée en forme de L est collée à partir de 2 morceaux de tuyau en plastique d'un diamètre de 20 mm. Un trou pour le passage du câble doit être fait dans le tube long au point de jonction. Le bord du tube court et coupe à un angle oblique pour s'adapter au boîtier de la soufflerie. À l'extrémité du bord long de la poignée, un bouchon est collé avec le connecteur d'alimentation installe. Les fils sont soudés à l'avance. Ils doivent être acheminés jusqu'à la deuxième extrémité de ce tube. Là, ils sont soudés à l'interrupteur à bouton poussoir et sont dirigés vers la sortie de la poignée. L'interrupteur lui-même est collé de la même manière que le connecteur. La poignée peut maintenant être collée au boîtier. Les fils de la poignée sont soudés au contact du moteur. Le moteur lui-même est recouvert d'un couvercle fabriqué à partir d'un morceau de tuyau de 50 mm. Des trous d'aération doivent être pratiques dans le couvercle. Le bord ouvert du boîtier est ferme par un bouchon perce d'un trou. Vous pouvez maintenant raccorder une alimentation électrique ou une batterie au ventilateur. Dans ce dernier cas, on utilise un morceau de fil avec un bouchon. Dans cette version, il souffle non seulement la poussière et les copeaux, mais aussi les petites vis, les piles et d'autres petits objets.